Bon, ben, on va appeler cet épisode hashtag j'ai fait des cookies. Aloha. Mais avant de déguster ce merveilleux cookie, je vous montre comment j'ai fait ça. J'ai envie de tester ces cookies à faire. Voilà, c'est une préparation toute faite. Vous savez que je suis pas trop fan. On avait acheté ça avec mon chéri chez Action et c'est parti quoi. Devrais-je dire c'est parti mon kiki. Je suis vraiment une youtubeuse en mousse quoi. J'ai oublié de filmer. En fait, il y a un sachet de préparation là-dedans avec de la poudre et des morceaux de chocolat et j'ai rajouté 140 grammes de beurre. Autant vous dire que c'est méga calorique. Bon, perso, je fais pas du tout attention aux calories, etc. Et donc là, avec mon batteur électrique, avec le truc de pétrin là que j'utilise absolument jamais, et ben je suis en train de faire je sais pas quoi, mais je fais. C'est franchement chelou quand même. Et vous entendez le bruit, en fait, c'est le four qui préchauffe. Franchement, c'est tout chelou, ça fait comme sablé. Alors, je me suis bien lavé les mains et apparemment, il faut que je pétrisse un petit peu. Et après, je fais des petites bouboules. J'essaie de faire des trucs, mais en fait, c'est mort, c'est mort, quoi. Je pense que c'est un fail, dont je suis même sûre. Je vais quand même risquer à les foutre au four, mais je suis pas sûre de vous montrer les résultats. Comme quoi, il faut toujours faire soi-même. Hein. Les trucs comme ça, ça n'a jamais trop fonctionné. Moi, je préfère faire moi-même. Mais regardez, enfin, ça tient pas, quoi. Je pense pas que ça soit ça, la pâte à cookies. Sniff. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment pas convaincue. Vous voyez, ça s'effrite et tout. Pourtant, j'ai vraiment fait, comme il disait, 140 grammes de beurre, mou, etc. Non, mais là, je sens le fail, quoi. Le truc sympa, c'est qu'en fait, ils disent de préchauffer le four. Cuisez, machin truc, bidule chouette, 15, 18 minutes. Ils disent pas à combien on doit faire cuire les cookies ou... Donc bon, je me suis tentée à 180 degrés, voilà, et je vais enfourner à mi-hauteur. Je le sens pas, cette histoire. Je vous montre ma tasse. Rendre chaque jour un peu plus magique. Et ben rien que ça, tous les jours, je me dis, ça va être une bonne journée. Comme la super chanson de Mylène Farmer, c'est une belle journée, je vais me coucher. Un truc comme ça, quoi. On va commencer les hostilités, si je puis dire. C'est bien, ça colle sur le gloss et tout. Quelle bonne idée, Laura. Verdict. Vous voyez un truc dégueulasse? Imaginez bien. Votre truc dégueulasse, puissance 1000, ça donne ce que j'ai dans la bouche. C'est un mélange de sable, de terre et de caca. Voilà. Immonde. J'ai tout suivi. Non, n'achetez pas ça, si vous tenez à vos dents aussi. Oui, j'ai sorti mes petites lunettes. Je sais pas, c'est peut-être la première fois que je les mets en vidéo, mais je porte des lunettes. Et non, ne faites pas la blague femme à lunettes, femme à... Je vous laisse pas me l'écrire en commentaire, parce que sinon je crois qu'il y aurait des petits soucis. Oui, j'espère que vous allez tous bien, vous êtes peut-être en week-end. Je sais que certaines de mes vainées ne le sont pas parce qu'elles sont dans le corps médical. Big up à vous tous et toutes qui travaillez très dur. On débute ce vlogmas numéro 4 par la Saint-Barbara. Et je sais que j'ai des Barbara parmi mes vainées, donc bonne fête à vous. Et celle qui fête la tradition un peu chelou, bonne fête au Gérald. Ça sera demain. Pour ma part, la journée mondiale aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes. Moi, je vais pas forcément la fêter, je vous le dis direct. Aujourd'hui, 4 décembre, c'est la journée mondiale des banques. Oui, des banques. Les banques ont une journée mondiale. Je ne sais pas ce qu'on doit fêter, les agios, les prélèvements. Si parmi ma superbe communauté, il y a des employés de banque, ne le prenez pas mal, hein. C'était une petite touche d'humour. Bonne fête aux banques. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment fait d'effort niveau make-up. Demain, ça sera pire. Je pense d'ailleurs faire une petite routine skincare avec vous. C'est le make-up le plus simple possible. Donc le teint, j'ai mis une bébé crème, j'ai mis un petit bronzer et blush pour rehausser le teint, n'est-ce pas? J'ai mis le bronzer
sur mes paupières pour creuser, définir le regard. Et après, je voulais vous montrer ça depuis un moment. Je l'ai acheté il y a peut-être 2 mois. Et je ne vous l'ai pas présenté. C'est le Dazzle Stick de chez KVD. Vegan Beauty, KVD tout court, je ne sais pas. C'est un fard à paupières crémeux, stick. La teinte que j'ai, c'est Ale Surge, je crois. Non, c'était pas Moon quelque chose. Donc ça se présente comme ça. C'est magnifique, c'est crémeux, il y a des paillettes, mais ça donne un effet mouillé. Je vais essayer de me rapprocher de vous. Voilà ce que ça donne. C'est super simple quoi, très facile à travailler. Au début ça peut croûter sur la paupière mais il faut bien le faire chauffer avec ses doigts et tadam! Et après au niveau des cils, j'ai retesté un semi-flop à l'époque. J'avais reçu un mascara de chez Yves Saint Laurent, chez Blissim. Je crois que j'avais eu la meilleure box possible et inimaginable d'après les commentaires. Donc ça remonte à un moment. À l'époque, lors du crash test retour sur les box, j'avais pas eu un effet waouh. Peut-être parce que dans ma tête, Yves Saint Laurent, ça devait m'envoyer du lourd dans les yeux, ou plutôt sur les cils. Et ben finalement, avec le temps, il se bonifie, un peu comme le vin. Ça donne un regard, un effet cils déployés, discret, pas effet fossile, même si c'est effet fossile. Voilà la brosse. Donc c'est un format mini, hein. Agréablement surprise, et donc celui-là il va rentrer un peu plus souvent dans mes rotations. Et sur les lèvres j'ai mis un simple gloss. Alors je déteste les gloss mais vu que je fais des rotations je me l'impose. Et aujourd'hui j'ai mis un gloss que je vous avais crash testé lors d'une vidéo full face crash test Relove de chez Révolution. Donc c'était celui-ci si vous vous rappelez bien. À l'époque, je l'avais bien aimé et là aussi, je l'aime bien. Voilà le make-up de samedi. Rien de très folichon, mais ça fait son petit effet quand même, quoi. Pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours en cours de la Glossy Box Homme. Donc n'hésitez pas à participer au concours, le formulaire est en barre d'infos. Je pense que je vais tirer au sort demain parce que j'ai un concours pour vous qui suit. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, j'ai acheté l'édition limitée Glossy Box calendrier, enfin 12 cases, vous savez. Donc je crois qu'il est arrivé chez ma gardienne, mais elle m'a pas appelé, donc je vais la laisser tranquille. Si je l'ai bien reçu aujourd'hui, je vous fais l'unboxing demain en vlogmas. En fait, je l'ai acheté, quoi, je crois que c'était 20 €, parce que j'avais 10 € offerts en tant qu'abonné. En fait, je l'ai acheté parce qu'il y a du skincare, et c'est du skincare à mettre dans les concours. Et je me suis dit, bah c'est plus rentable, j'économise finalement pour vous d'acheter cette box. Je vais peut-être me garder 2-3 produits quand même, hein. Voilà, donc je ferai l'unboxing tranquillement mais sûrement avec vous demain. Parlant de make-up, j'aimerais bien vous montrer comment je me suis organisée pour les crash tests make-up. Tout le make-up que je dois mettre sur mon petit visage pour vous montrer ce que ça donne. Je vous laisse avec ma petite incrustation qui va bien. Donc j'ai tout rangé dans le calendrier de l'Avent Glossy Box. Je vous montre tout ça. Donc dans le premier tiroir, juste ici, j'ai mis les produits chers. J'ai mélangé du Blissim, pastille bleue, oui parce que j'ai fait un code couleur, hein. Ici on a Glossy Box et ici Sephora. Donc voilà. Qu'avons-nous dans ce tiroir? Ah oui, alors là, c'est le tiroir le plus fou, je crois. Alors ici, j'ai mis Essence. Ça, c'est Catrice. Et je crois... Voilà, Look Fantastique. Donc, Look Fantastique, Catrice, Essence. Alors, Essence, il y avait des choses que j'avais achetées en plus pour faire un full face Essence. À la base, ça devait être en dehors des vlogmas, mais bon, j'ai un petit peu tardé pour ce crash test, donc vous l'aurez quand même, mais en décembre. Alors, dans ce tiroir, il me semble que c'est tout ce qui est Révolution et Kiko. Donc oui, Kiko. Kiko, j'ai trop hâte de la tester. Alors là, tout ça c'est Révolution. Alors j'ai mélangé les 3 calendriers de l'Avent Révolution que j'ai unboxé. Le normal 25 cases, le 12 cases Révolution Pro on va dire, et puis le Aura Revolution. Donc tout ça, c'est vachement lourd. Hop. Et alors là, j'avoue que ce tiroir c'est un petit peu du gros n'importe quoi. Il y a des accessoires My Little Box. Il y a du Action. Oui, non, ça n'a rien à faire là. GoPro. Voilà. Pégissage.
Et je crois que c'est tout. Des fossiles Kiko, ça c'est quoi? Ah, et W7, voilà. Donc, Action, W7, GoPro, Peggy Sage et des accessoires. Alors ici, vous voyez, ça c'est hors calendrier de l'Avent. Parce que pour le crash test Action, j'avais pas grand chose finalement. Donc j'ai quand même utilisé des produits Action, mais hors calendrier de l'Avent. Et voilà. Donc là, j'avoue, c'est un peu le fouillis. Mais bon, le principal, c'est que je m'y retrouve quand même. Hein. Et donc j'ai écrit, pas des scripts, mais les étapes. Alors je mélange des marques et des calendriers de l'Avent pour que ça soit assez conséquent, on va dire, parce que si je prenais que Action, il y aurait 2 produits. Donc, vous voyez, pinceau, etc. Et tout ce qui est en italique, c'est ce que je n'ai pas et que je mettrai hors caméra. Voilà, après, Révolution, c'est que Révolution. J'ai mélangé Look Fantastique et Catrice, le truc complètement improbable, je vous l'accorde, mais je pense que ça va fonctionner. Kiko, voilà, full Kiko. Glossy Box également, 100% Glossy Box. Vous voyez, j'ai quand même des produits à rajouter, hein. Ce ne sera pas vraiment des full face. Ah, pourquoi j'ai ça en double? J'ai mélangé Sephora et Blissim et Essence. Alors Essence, ce sera la plus grosse vidéo, je pense, parce que là, j'ai vraiment presque tout. Donc voilà mon organisation des crash tests Vlogmas. J'espère que ça va fonctionner. Mais voilà, j'ai hâte que vous découvriez tout ça. Je tiens à préciser quelque chose. Je suis pas du genre à faire des disclaimers de ne me jugez pas parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. J'ai ça. Point. Je vois pas pourquoi les gens me jugeraient et pourquoi je devrais me justifier d'avoir des choses. Je vous les partage. Donc il n'y aura pas jamais même de disclaimer. Moi j'ai rien à me reprocher, donc il n'y aura pas de disclaimer qui sortira de ma petite bouche de vainée. On va passer aux unboxings avant de passer à DIY activité manuelle. Sandy, 4 décembre. Autant bien commencer. Je n'ai pas d'idée, Sandy. J'ai tout déchiré, mais ça va pas, moi. Couleur caramel, base de teint. Oh, en plus c'est bio. Je connais pas du tout cette marque. Oh, génial. Teinte 24, je vous montre. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez, vous, cette marque? Base de teinte correctrice. Waouh. Ah, c'est un peu orangé. Donc, je sais plus ce que le orange neutralise au niveau de teint. Peut-être ça me donne effet bonne mine. Oh, j'adore le packaging. Ouais, base de teint sublimatrice. Oh, j'ai trop envie de tester ça. Demain, franchement, demain. C'est un flacon pompe. Ça m'a l'air un peu irisé comme ça, un peu glowy. C'est magnifique. T'as pris un peu des risques là, Sandy, avec un produit teint. Merci beaucoup de me faire découvrir une marque et en plus bio. Super. Base de teint couleur caramel. Base de teint sublimatrice qui, grâce à sa compo à base d'huile d'abricot bio et de pigments naturels et minéraux, illumine la peau et sublime le teint en apportant une correction couleur. Oh, j'ai trop hâte de tester. Merci. Oh, c'est trop bien. Oh, génialissime. Vous savez, hein, moi, dès que je découvre des produits et des marques, je suis comme une petite fille. Hein. Je sais pas comment appeler ce calendrier de l'Avent que je me suis fait. Du coup, je me demande si en commentaire, vous pourriez pas donner un petit nom, un petit surnom à ce calendrier de l'Avent. Un truc un peu rigolo, quoi. 4. Ah, c'est une grande case. Ah oui. Alors, attendez. Franchement, quand j'ai fait les unboxings de calendrier de l'Avent, j'étais beaucoup mieux organisée que pour le mien. De toute façon, c'est les coordonnées qui sont le plus mal chaussées. Je me suis mis ce gommage Rituals, gommage corps de la gamme Jing. Vous savez, la gamme verte. Ça sent trop bon. Et les grains m'ont l'air plutôt sympas. Apparemment, ce serait une exfoliation moyenne. Enfin, les grains seraient moyens. Donc voilà ce que je me suis mis dans cette case numéro 4. Je vous dirai pas dans quel calendrier de l'Avent on l'a reçu pour éviter de vous spoiler, peut-être de nouveau d'ailleurs. C'est très bizarre ce que je vais dire, mais je suis très contente de m'être mis ce produit dans mon calendrier de l'Avent. Voilà, produit corps. Avant de passer à la suite de la vidéo, j'aimerais faire une petite parenthèse. Vous me lancez plein de challenges en commentaire. Hein. Lily, tu veux que je te danse la danse de Shakira? T'as pas envie de me voir danser?
je te jure. Sandy, elle, danse très très bien. Marilyn veut que je fasse un challenge make-up où je me maquille que de la main gauche, donc l'opposé de ma main avec laquelle j'écris. En l'occurrence là, il faudrait que je me make-up la tronche avec la main gauche. Je vais faire ce challenge, il faut juste que je réfléchisse quand. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre comme challenge? Je suis désolée, il y a une autre vainée qui m'a parlé d'un autre challenge. Ça va, vous êtes en forme là? Non mais j'adore, franchement j'adore. Merci de regarder tous mes vlogmas, de prendre le temps, même si c'est pas le jour même, si c'est aujourd'hui du coup. Ça me touche énormément parce qu'il y a tellement de vlogmas à regarder finalement. Même moi, hein, je regarde Beverly, Sandy, Marion Caméléon, Le Monde de Salomé. Donc merci de prendre ce temps-là, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour la suite du vlogmas, je vous ai préparé quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi. Oui, ça m'arrive de temps en temps. Lors de tous mes unboxings de calendrier de l'Avent et même des unboxings de box, de temps en temps on reçoit du vernis à ongles et vous êtes une majorité finalement à faire vos ongles en institut, gel, semi-permanent, permanent, tutti quanti. Comme je vous ai dit, moi je fais moi-même ma manucure parce que c'est un temps pour moi et j'aime bien. Mais du coup, j'ai essayé de trouver une solution pour vous. Comment réutiliser tout ce vernis qu'on reçoit. Et je suis venue avec cette idée-là. Ne me demandez pas où, quand, comment. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit, et si on customisait en fait des barrettes à cheveux avec du vernis? J'ai testé et ça marche plutôt bien. Voilà un petit contenu DIY, activité manuelle, hashtag vernis pour les nuls. J'espère que ça vous plaira. Donc pour commencer, il faut prendre 2 cartons tout simples pour pas tacher votre table, des barrettes toutes simples, vous pouvez prendre différentes formes, ce que vous avez sous la main. Un vernis blanc, c'est super important. Et après, vous choisissez vraiment les teintes, les vernis que vous souhaitez pour mettre sur vos petits cheveux. Donc là, j'ai fait une sélection de ce que j'ai reçu dans des calendriers de l'Avent et ce que j'avais en stock aussi. J'ai voulu faire quelque chose d'un peu noélique avec du doré. Et puis un vert sapin. Voilà, rouge, vert, la base quoi. Vous avez besoin également d'un top coat. Et après, vous allez disposer tranquillement mais sûrement les barrettes comme ça. Donc vous accrochez sur le côté et vous mettez l'autre carton en dessous. On va commencer par mettre une base blanche sur les barrettes noires pour que les teintes de vernis, les couleurs de vernis ressortent mieux. Donc on fait ça vraiment grossièrement. Et ce vernis péguissage blanc est vraiment pas mal. De toute façon, péguissage en vernis, ils sont topissimes. Donc là, vous laissez sécher. J'ai voulu tester sur une barrette sans vernis blanc le pailleté Kiko qui est magnifique, qui fait vraiment très festif. Franchement, c'est mon préféré. Oui, j'ai fait une bêtise, mon Dieu, je l'ai rattrapé, vous inquiétez pas. Donc je viens appliquer une première couche de vernis sur toutes les barrettes. Donc ce bleu là, non, ça fonctionnait pas vraiment. Là, je me tente un duochrome, mais franchement, il a fallu beaucoup de couches pour obtenir quelque chose. C'était un test, c'est un peu un fail. La couleur pastel lilas qu'on avait reçue dans une Blissim, il me semble, est vraiment très jolie. Mais là, vous voyez, les premières couches, ça donne pas grand-chose. Oui, je suis un peu têtue. Oui, alors là, ce vernis, il est tout pâteux, c'est un fail. Donc là, le petit vert sapin. C'est un peu en transparence, mais vous allez voir avec une seconde couche. Et le rouge là, Kiko, est magnifique, que ça soit sur les ongles ou sur la barrette, un gros coup de cœur. Je viens appliquer un doré, un autre doré un petit peu plus gold que le Kiko. Vous voyez bien la différence. Et là, sur les petites barrettes, je viens faire la même chose.
franchement pour les fêtes de fin d'année, ces deux teintes gold et champagne, ça rend super bien. On va appliquer maintenant une deuxième couche. Il faut bien avoir attendu que ça sèche, hein, bien sûr, entre deux couches. Là, je me retente le duochrome. Honnêtement, il m'a fallu 3 couches pour cette barrette-là, pour obtenir quelque chose de moyen, faut se le dire. Donc voilà ce que ça donne. C'est très arc-en-ciel, hein, c'est très multicouleur, mais comme ça, il y en a pour le printemps et les fêtes de fin d'année. Maintenant, on va venir mettre le top coat, c'est très important. J'ai attendu à peu près 10 minutes entre les couches. Donc j'en mets vraiment sur toutes les barrettes. Donc vous voyez, avec la troisième couche, là, le duochrome ressort mieux. Et voilà ce que ça donne. Ça m'a beaucoup amusé de réaliser ce petit contenu pour vous et que ça ait fonctionné finalement. Pas sur toutes les barrettes, j'avoue, sur le duochrome. Bon, j'ai testé, ça a foiré, bah, c'est comme ça. C'est un peu comme mes crash test make-up. Bah dites-moi si vous allez reproduire cette petite astuce. Je sais que vous pouvez également faire des boules de Noël avec du vernis. Je ne me suis pas trop tentée là-dessus. Je veux dire, vous avez vu la tronche de mon pont dans la crèche avec ses escaliers dessinés. Un enfant de 3 ans fait mieux que moi. Ce vlogmas est maintenant terminé. Et oui, déjà, ou pas. D'ailleurs, je sais pas la longueur du truc, mais... Je ferai au max pendant le montage. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. J'aime bien vous divertir, c'est un peu mon job. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit like sous la vidéo. Ça me donne du baume au cœur et beaucoup d'énergie pour continuer cette série de vlogmas. Et si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait beaucoup aussi, faut se le dire. Et en plus, magie de Noël oblige, c'est gratuit. Je vous dis à demain dans un prochain vlogmas. Et sur ce, passez un excellent samedi soir.